Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la troisième vidéo sur la tier list des cartes de Clash Royale. Donc je pense que ça va être la troisième partie, du coup, donc la troisième et dernière partie. Et donc du coup, il nous reste ces cartes à classer. Et donc voilà, je vais toutes les classer. Et puis voilà, comme ça, on fera une petite conclusion de savoir des cartes que j'aime bien, des cartes que j'aime pas. Le trône réserve une des cartes dans toutes celles-là. Et donc du coup, voilà, c'est parti pour toutes les classer sans plus attendre. Alors, du coup, première carte, la princesse. Alors, la princesse, c'est une bonne carte qui se fait quand même défendre assez facilement, mais si t'as pas un petit sort pour défendre, tu vas dépenser quand même pas mal d'élixir, par exemple un truc à 5 ou à 4. Donc voilà, ça force un peu une carte, ça force si t'as une bûche, pouvoir mettre ton fût à gobelin si tu veux un logbait ou un truc comme ça. Donc, pour moi, la princesse, c'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte, honnêtement, on va pas se le cacher, c'est une très bonne carte, la princesse, pour moi. Donc voilà. Le bûcheron, ça va très vite, ça a quand même beaucoup de PV, ça donne des coups très très vite, et ça lâche un sort d'orage. Pour moi, le bûcheron devrait coûter 5 ou 6. Hein. Le bûcheron, mais pour moi, c'est hyper fort. Le bûcheron, c'est même excellent. Ça joue avec du ballon, ça joue avec. C'est déjà pas mal, mais ça joue pas avec beaucoup de decks, mais c'est très très fort quand c'est joué individuellement. Sort de rage, sort de rage, ça permet d'enrager. Bon, c'est pas toujours très efficace, mais ça peut se combiner avec du ballon, des troupes rapides, un chevaucheur de cochon. Enfin, ça plutôt que j'ai un chevaucheur de cochon. Donc c'est fort, le sort de rage, hein, c'est pas non plus incroyable. Donc j'hésite entre fort et ouais. Mais ça permet quand même des fois de spam quand tu dois archive, des trucs comme ça. Non, ça peut être bien. Ça peut être bien, c'est une carte assez forte. Cavabellier, comment dire que c'est le cochon en 3 fois plus cancer. Cavabellier, pour moi, mais c'est juste. Tu peux sur Cavabellier, t'es quasiment sûr qu'il va connecter sur la tour. La seule moyen pour que ça connecte pas, c'est d'avoir une tour de l'enfer. Tous les autres bâtiments, il est détruit. Quand elle va sur sa route, elle lâche ces espèces de petits boomerangs qui ralentissent les troupes et qui font des dégâts. Enfin, moi, je trouve ça juste trop fort. Voilà, Cavabellier, c'est juste beaucoup trop fort. Pour défendre, il faut un bâtiment, ou même si tu mets un PK ou une armée de squelette, elle va quand même toucher la tour. Je trouve ça beaucoup trop fort. Ça peut sauter les ponts. Pour 5 élixirs, ça va beaucoup trop vite. Ça a quand même des vies, ça fait trop mal, et ça va hyper vite une fois que c'est posé. Voilà. Pour moi, c'est beaucoup trop fort, c'est même sur cheat. Et ça va avec quelques decks, on peut remplacer par un chevaucheur de cochon dans du 2.6. Alors, les fripons, franchement, voilà, ça va ici. Pourquoi ici? Parce qu'il suffit de mettre un bombardier, il n'y a plus de fripons, une boule de feu, il n'y a plus de fripons. C'est souvent pas très utile parce que vaut mieux jouer. Qu'est-ce qui pourrait remplacer bien les fripons? Même les archers qui ont 2 boules d'élixir de moins, je trouve ça limite même meilleur. Donc, fripons, non, c'est même pas ouf, mais ça peut servir des fois contre un prince. C'est quand même. Ouais, c'est une carte un peu, ouais, bof quoi. La roquette, comment dire que la roquette, ce matin quand j'ai joué à Clash Royale, j'ai regardé la roquette. Puis j'ai vu que sur les troupes niveau 11, elle fait 1480 dégâts. Et sur les tours, elle fait du 400 et quelques niveau 11. Donc moi, je trouve ça clairement hyper cheat. Donc j'hésite même à la mettre dans excellent. Ouais, je pense même excellent, la roquette. Ça fait tellement de dégâts, ça peut tout défendre. Le mec, il peut te mettre bien TXC, le mec, il peut te mettre un ballon, des barbares d'élite, un golem de glace, une voleuse et une guérisseuse. Tu mets la roquette, il reste plus que la guérisseuse, je pense. Puis quelques les barbares d'élite avec très peu de points de vie, c'est beaucoup trop fort pour moi. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Le colis, c'est tout simplement. Le colis, ça peut tuer une horde de gargouilles. Moi, je trouve ça fort. Hein. Je trouve ça limite. Ouais, le colis, en vrai, moi, j'adhère. Hein. Le colis, c'est fort en vrai, hein, quand même. Hein. Ah ouais, très fort, voire. Je sais pas si c'est très fort. Tu vois, le reste où tu veux sur les terrains, ça met du temps à venir. C'est qu'une recrue, ouais, c'est fort. C'est une carte forte. C'est une carte qui peut servir, qui est très situationnelle. Il sert que sur le gang de gobelins et hors de gargouilles. Les gargouilles, ou les chauves-souris, ça sert pas tout le temps, mais ça peut être bien. Les géants royales, le géant royal, je sais pas trop comment dire, parce que le problème du géant royal, le gros problème, c'est que t'as un bâtiment et c'est fini. Vous vous rendez compte que rien qu'une Tesla et 3 squelettes, ça défend le géant royal quand même. Donc, je vous parle pas, on a quasiment tous des bâtiments dans notre deck. Donc pour moi, c'est très rare, j'ai jamais vu. À chaque fois que je tombe sur des géants royaux, même niveau 14, hein, je vous montrerai mon compte, mon niveau du roi, il est entre niveau 9 et 12, hein, je vais pas encore vous spoiler. J'ai des cartes environ niveau 10, 11. Et bon, je vais vous dire, mon roi il est niveau 11. J'ai des cartes niveau
10, 11. Moi, les gens royaux niveau 14, je mets une cage gobelin. Les chauves-souris, il n'y a plus de géant royal. Hein. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas ouf. C'est même, ouais, bah, c'est quand, ouais, ça peut faire quand même pas mal de dégâts, mais un PK, il y a plus un PK, une armée squelette, des bavards d'élite, une cage gobelin et les chauves-souris, il n'y a plus rien. Bâtiment, un autre bâtiment, il n'y a plus rien. Bon, quand tu mets un bâtiment comme une fournaise, faut quand même mettre une petit support pour faire des dégâts quand même, parce que ça a quand même beaucoup de vie comme un géant, ou peut-être plus ou moins, mais voilà, c'est quand même très fort. Les cochons royaux, bah comment dire que les cochons royaux, je peux mettre qu'une carte dans les trônes. Mais les cochons royaux, pour moi, c'est littéralement, mettez-vous en tête que c'est la deuxième carte pour moi. Hein. La deuxième carte, qui est la très forte, rapprochée à la première carte, parce que là-dedans, il y a encore mon top 1, que d'ailleurs qui arrive bientôt, là, dans le trône. Bah dites-vous que cochon royaux, c'est ma deuxième carte pour moi, la plus forte. Les recrues royales, bah écoutez, j'hésite entre deux cases, je pense que vous avez deviné lesquelles. J'hésite entre trône et excellent. Non, je rigole, c'est tout l'inverse. J'hésite entre poubelle, qui joue ça. J'avoue qu'il y a des... Non, je pense que les recrues 7 élixir, ça peut être casse-couille des fois à descendre quand même. Hein. C'est peut-être pas poubelle, je pense que c'est quand même mieux que la cabane. Hein. Mais 7 élixir pour ça, mais j'avoue en fait c'est trop nul. Ça peut défendre des deux côtés, ouais, non, non, qui joue ça, juste tout simplement, qui joue les recrues, ça va dans aucun deck, sauf un avec les cochons royaux justement, non, ça va dans aucun deck. Pour moi, hop, juste très fort. Faut avoir le bon timing quand il expose. Si t'as pas de zap, si t'as pas de petit sort, tu vas prendre très cher. Mais bon, normalement, vous avez le bon timing. Mais pour moi, ça va quand même dans très fort. Ça a beaucoup de vie. Enfin, ça a beaucoup de vie, ça va vite. Voilà. C'est une carte quand même assez bien. Les dragons squelettes. Alors, les dragons squelettes, le truc, c'est leur nombre de points de vie. Enfin, je veux dire, pour moi, les dragons squelettes, c'est comme le bébé dragon, mais encore moins bien. Pour moi, le gameplay est pas fun, quoi. Tu mets des dragons squelettes, c'est tout. Ça fait pas beaucoup de dégâts, ça met 3 ans à tirer. C'est pire que le bébé dragon. Franchement, pour le même nombre d'élixir, prenez 10 000 fois le bébé dragon. Même si c'est une épique et que vous en avez moins, prenez le bébé dragon. Je vais regarder, je suis à combien de temps de ma vidéo, ouais, parce que, ouais, je suis déjà à 6 minutes 46, plus 30 secondes, ouais. Donc, ouais, bah, je pense, ouais, je vais finir, allez. Armée de squelettes, bah, armée de squelettes, écoutez, moi, c'est une carte, peut-être pas excellent, mais je trouve ça très fort quand même, l'armée de squelettes. Le roi squelette, comment dire que sa capacité est juste indécente, voilà. C'est juste beaucoup trop fort sa capacité, mais genre vraiment, genre il a été nerf quand même, mais faire spawn un cimetière en mieux pour 2 élixirs, plus que le personnage en lui-même. Je trouve ça trop fort. Pardon, je l'ai mis dans le trône, non quand même, c'est pas le trône, mais franchement, c'est ma troisième carte préférée après les cochons royaux et la première qui est bientôt ici. 3 squelettes, bah 3 squelettes. Franchement, bah je vais pas mettre, ça peut pas être excellent parce que ça coûte pour un élixir. C'est un très bon cycle quand même. Hein. C'est très fort, même ça permet d'occuper, ça permet dans 3 squelettes très très fort. Pour un élixir, hein, parce que sinon si la carte coûtait 5 élixirs, pire carte du jeu. Les gardes, c'est un peu comme l'armée de squelettes, mais un peu moins fort, moi je trouve. Mais c'est quand même fort, ou alors rien à dire dessus. C'est un peu pareil, mais c'est un bouclier, mais il y en a moins. C'est un peu plus de vie, donc voilà. La boule de neige, bah écoutez, la boule de neige, ça permet quand même des fois de pousser les ballons, les fûts, de les éloigner. Moi, je trouve que c'est quand même, ouais, ça c'est en fait un peu que pour ça en fait. Ouais, j'avoue que c'est pas ouf, hein, à part pour les fûts et les ballons. Ça permet de ralentir un petit peu. J'avoue, en fait, c'est pas ouf, hein, la boule de neige. Hein. Ça met pas de dégâts, c'est moi. J'hésite entre moi et fort quand même. Mais par rapport aux cartes fortes, c'est quand même moins fort. Et par rapport aux cartes mouais, non, en vrai, ouais. Ouais, la boule de neige, genre, c'est pas ouf. Esprit de glace, bah écoutez, comme Ultrasquelette, pour un élixir, t'as un très bon truc, un très bon cycle. C'est même l'un des meilleurs esprits, c'est celui que j'ai mis le plus en haut, oui. Il est où l'esprit électrique? Je sais pas où il est. Donc là, il y a le feu, glace, tout en bas, le plus nul. Je vais même pas lui donner de nom, hein, je l'ai mis dans moi et l'autre. Maintenant, la sorcière, écoutez, elle va directement ici. Non, je rigole, la sorcière, elle va... Celle-là, moi, je trouve qu'elle est très forte. C'est entre une mamie sorcière et une sorcière normale. Pour un élixir de plus qu'une sorcière et 2 de plus pour qu'une mamie sorcière. C'est juste pété. C'est juste pété. Non, mais on passe le mytho. Faire spawn des chauves-souris puis les faire changer en cochon quand tu les tues. Trop fort. La reine des archers, bon. Il est temps de parler.
des grands moments, car la reine des archers, et oui, ce n'est pas une blague, et oui, elle va dans le trône, mais la reine des archers, mais dans le trône, mais bien sûr, mais il n'y a même pas de question. Non, je rigole, c'est la cabane de Louvain, dans le trône. Non, mais la reine des archers. S'il vous plaît, pour 5 élixirs, t'as un truc, beaucoup de vie, beaucoup de dégâts, tir en l'air, tir de loin, tir rapide, capacité qui coûte un élixir, mais qui devrait en coûter 8. Enfin, je veux dire, il n'y a pas photo. Malheureusement, c'est un héros qu'on débloque autour du roi niveau 14, donc je pense que quasiment personne là quand je parle de ma vidéo. Mais Trône, voilà. C'est juste ça. Enfin, je veux dire, je peux même pas la décrire, quoi. C'est juste trop fort. C'est juste. Je comprends même pas qu'il la nerfe pas. C'est la meilleure carte. À chaque fois que je la vois en face, oh, je rage. Je rage. Parce qu'avec son invincibilité, elle peut quasiment tout vous détruire. Toutes les cartes comme les chevaliers, les princes, les bûcherons, les voleuses, elle fait tellement de dégâts et elle tire tellement plus vite que ça fait plus de dégâts. Enfin, pour moi, elle vaut largement son trône. Bûche, bah la bûche, écoutez, la bûche, bah c'est excellent la bûche en fait, tout simplement, c'est très fort, rien à dire dessus, ça roule, ça peut tuer plein de troupes. Pour 2 élixirs, t'as un super truc de cycle. Maintenant, parlons des 3 mousquetons. Non, je rigole, les 3 mousquetaires, bon allez, hop, c'est bon, j'ai même pas besoin de décrire. Next, suivant, les 3 mousquetaires poubelles, je pense que j'ai pas besoin de vous décrire pourquoi. Pour 9 élixirs, t'as un truc avec une boule de feu, tu peux tout détruire, aucun intérêt, nul, pas méta, aucune... Enfin si, un peu de stratégie à la limite, mais moi je trouve ça trop nul, éclaté pour 9 élixirs. Pierre tombale, c'est une carte force qui permet de tempo et des petits squelettes. Contre les tanks, ça peut être bon, contre les princes. Parce qu'il met qu'un zap, c'est bon. Tornade, bah écoutez, Tornade, moi je trouve qu'avec le bourreau et le bourreau et le sorcier, on peut faire des dingueries avec. Tu peux ramener tes cartes où tu veux, activer la tour du roi avec. J'avais même oublié qu'il faut activer la tour du roi, donc carrément excellent. Maintenant, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. La Valkyrie, en vrai, tu mets quand même des chauves-souris. J'avais tendance à la mettre dans excellent parce qu'elle défend quand même un méga chevalier, elle défend beaucoup de trucs. Mais bon, des chauves-souris, il n'y a plus rien. Mais bon, c'est quand même très fort la Valkyrie. Moi, je trouve que ça met des bons dégâts. Rien à dire dessus. La Valkyrie est une carte très forte. En plus, elle fait des dégâts de zone. Elle va pas très rapidement. Bon, après, entre ces intervalles, elle met quand même du temps à tourner. Mais c'est toujours une carte très forte. Les sapeurs, tout simplement, voilà. Qui joue ça. J'ai déjà vu, sur Clash Royale, ça fait 1 an que je joue. J'ai vu un deck sapeur il y a 2 jours. Mais sinon, je vois jamais les sapeurs. Qui joue ça? Même dans un logbait. Le seul deck où ça pourrait aller un logbait, même pas. Sapeur nul, tout simplement. Tu peux en séparer un de chaque côté au début, mais sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien, sinon. Bah, la sorcière, écoutez. La sorcière, c'est la carte que j'ai le plus haut niveau sur mon jeu, niveau 12, avec la cage Goblin. Écoutez, par rapport à elle, je la mettrais peut-être fort. Non, très fort, juste cheater. Même si celle-là est plus forte, donc celle-là, j'hésiterais même à la mettre ici. Je pense qu'en fait, ouais, là, on va la bouger, celle-là. Celle-là, bien sûr que oui, en fait, elle est excellente. Parfait. Ouais, vous avez vu, elles ont quasiment le même design. Enfin, une qui est légendaire, une qui est épique. Les deux, elles sont très fortes, mais celle-là, elle est un peu moins forte, mais elle coûte un élixir de moins. Donc, elle est bien aussi. Sorcier, bah écoutez, sorcier, c'est même trop fort, quoi. Ça a comme la sorcière, en un peu mieux. Car ça a à peine moins de vie, mais ça fait beaucoup plus de dégâts et ça tire plus rapidement, mais ça fait pas spawn de squelette, donc le sorcier, très bien. Les 3 cartes qui nous restent, je sens qu'on va avoir des avis différents. J'ai laissé les 3 meilleurs, les 3 électriques. Non, c'est une blague, j'ai pas fait exprès. Bah écoutez, je vais le faire en dernier, le Zappy. Non, je vais le faire maintenant. Le Zappy, je sais même pas quoi mettre. Mais mais là, j'hésite entre toutes les colonnes, quoi. J'hésite entre excellent, fort, ouais. Réfléchis, Zappy. Ça se fait counter par quoi? Par un électro-sorcière, un électro-dragon, ça met quand même du temps à taper. Quand ça tape, ça met d'énormes dégâts, mais bon, ça n'a pas non plus étant de vie. Zappy, c'est pas ouf, en fait. Ça peut être fort, mais soit c'est hyper cheat. Ouais, c'est quand même fort, le Zappy, hein. Je sais pas, hein. Zappy, non, c'est pas ouf, en fait, le Zappy. Parce que des 3 squelettes et tout, ça tape quasiment jamais sur la tour, en fait, le Zappy. Et ça peut faire des grosses décharges. En fait, fort, ce serait pas ça d'état. Moi, je mettrais soit très fort, soit mouais. Et soit là, soit là. Donc, bah, moi, en fait, je le trouve quand même très fort, hein, le Zappy. Hein. Ouais, il est quand même fort. Hein. Quoi que vous en dites, même s'il met du temps à taper, il est quand même fort. Les électrocuteurs. Alors, franchement, je déteste cette carte. Mais qu'est-ce qu'elle peut être puissante contre un géant royal ou un tank? Qu'est-ce qu'elle peut être puissante? Donc, elle est forte, clairement. Qu'est-ce qu'elle peut être puissante? Il reste, je vais regarder pour le dernier. Pour 2 élixirs, tu peux très bien surprendre ton adversaire s'il a un mini PK et que tu vas aller mettre tes 3 squelettes. Ou ton armée de squelettes, hop, ça peut détruire. Donc, c'est fort. Voilà.
Voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Enfin, c'est une grande vidéo qui est divisée en 3 parties. Et si vous regardez bien le montage que j'ai fait, la Reine des Archers, à me donné dans le début des 3 vidéos, elle était là, au tout au début, puis moi je la décalais pour pas que je mette le trône dans ma troisième vidéo pour vous faire garder le suspense. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour une autre tier list ou pour une autre vidéo. Voilà. Bientôt je ferai une vidéo où on regarde les 10 vidéos les plus vues de ma chaîne et puis on planifiera mes prochaines vidéos des jeux. Voilà, je vais bientôt avoir une grosse annonce à vous faire. Voilà, je ne vous spoil pas encore quoi. Je vais bientôt avoir vraiment une très grosse annonce à vous faire en termes de live et de jeux. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les potes, ciao ciao, bonne continuation et bisous à tous. Et merci à tous ceux qui likeront, partageront, s'abonneront. Allez, ciao ciao les potes.